Psaume 119 et au verset 133 dans la version Louis II, il est dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Alléluia. Dans la version Martin, il est dit « Affermis mes pas sur ta parole et que l'iniquité n'ait point d'empire sur moi. » Dans la version Semeur, il est dit « Veille à affermir mes pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. » Alléluia. Affermis mes pas, Seigneur, dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité, aucun péché me dominer sur moi, sur mon existence, dominer dans mes habitudes, dominer dans mes activités. Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde-nous ta grâce, pour que nous puissions, Seigneur, être affermis en toi, être fortifiés, être renouvelés, être fondés, enracinés en toi, dans ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors affermi ici, qui est un verbe, qui est au radical iphil et au mode impératif, et qui est la définition de kun en hébreu, et qui signifie affermi, établir, établis aussi mes pas dans ta parole, Seigneur. Voilà, établis mes pas là-dedans, pour que mes pas soient bien dirigés, pour que mes pas puissent suivre des voies droites, pour que mes pas soient affermis en toi, pour que mes pieds ne dévient point, Seigneur, et que je ne puisse pas suivre le conseil des méchants. Cela signifie aussi kun, affermi, fixé. Cela signifie aussi accomplir, faire, rendre ferme. Voilà, préparer aussi, pourvoir, fournir, diriger aussi vers un sens moral, dirige mes pas, Seigneur, vers ta parole, afin de ne pas pécher contre toi, afin de marcher dans la lumière comme tu es lumière, afin de purifier mon être, mon existence de toute espèce de souillure, de choses iniques, d'impiété, d'injustice, de mauvaises habitudes, de tout ce qui n'est pas conforme à toi, pour me préparer à ton avènement, à ta gloire, à ton royaume, Seigneur. Cela signifie aussi affermi, kun, cela signifie aussi arranger, voilà, ordonner, ce qui nous renvoie, je l'ai noté, entre autres, à ces passages de l'Écriture, dans le psaume 5 au verset 8, Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Voilà, Seigneur, conduis-moi dans ta justice, c'est la tienne seule, Seigneur. Toute notre justice est vaine, toute notre justice est souillée, Seigneur, que jamais nous n'ayons cette audace, ce culot, de venir avec, Seigneur, notre propre justice, celle des œuvres, celle de notre propre piété personnelle, celle de nos efforts, voire même de nos efforts religieux au travers de jeûnes, au travers de carême, au travers de dons, que sais-je. Mais Seigneur, que ta justice prime, que nous puissions avoir faim et soif de ta justice, Seigneur, que nous puissions te remettre notre sort, te recommander notre sort, parce que tu es le juste juge, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, c'est toi qui justifies l'impie par la foi. Fais-nous justice, fais-nous grâce, souviens-toi de nous, et compassion de nous, et pitié de nous. À cause de mes ennemis, dira le psalmiste, aplanis ta voie sous mes pas, à cause des méchants, à cause des gens pervers, des gens mauvais, des gens obscurs, Seigneur, qui voudraient peut-être la chute du peuple du Seigneur, la chute des enfants du Seigneur, mais aplanis ta voie sous mes pas, affermis mes pas en toi, Seigneur. Dans le psaume 25, verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Voilà, fais-moi connaître, Seigneur, aplanis, mais aussi fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, envoie ta lumière, Seigneur, parce que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Dans le psaume 25, au verset 5, conduis-moi dans ta vérité.
et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ton Messie, Seigneur. Conduis-moi à mieux connaître ton Christ, ton élu, le Fils du Dieu vivant qui est le chemin, la vérité et la vie. Et instruis-moi en lui, instruis-moi en toi, Seigneur. Instruis-moi par ton Saint-Esprit, donne-moi d'avoir de bonnes dispositions de cœur, Seigneur, une bonne mémoire, pour que je ne sois pas oublieur, pour que je puisse apprendre, Seigneur, à repasser tes bienfaits sous mes yeux, sous les yeux de mon cœur, afin de ne pas avoir un cœur ingrat, un cœur rebelle, un cœur qui serait séduit par l'impiété, par l'iniquité, par la puissance du péché et du mal. Mais, Seigneur, conduis-moi encore toujours plus près de toi, dans ta sainteté, dans ta justice, dans ta vérité, dans ta lumière. Instruis-moi, Seigneur, que je ne reste pas dans l'enfantillage, que je ne puisse pas rester dans toujours les mêmes commencements et les recommencements concernant les principes élémentaires de la foi. Mais aide-moi à avancer avec toi, Seigneur. Aide-moi que je puisse élargir l'espace de ma tente, que je puisse affermir mes pieux, Seigneur, que je puisse aussi, Seigneur, étendre mes cordages, parce que tu es le Dieu de mon salut. Oui, tu es mon sauveur, tu es mon salut, tu es toujours mon espérance. Dans le psaume 41, verset 10, « Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi face à tous les chocs de cette terre, à tous les chocs de cette existence, à toutes ces difficultés qui pourraient nous fatiguer, nous tourmenter l'âme, nous rendre malheureux, qui pourraient là essayer de nous déporter loin de toi. Mais rétablis-moi, Seigneur, rétablis-nous et nous serons rétablis, Seigneur, guéris-nous. Et nous serons guéris, Seigneur, fais-nous du bien, et Seigneur, nous nous porterons bien. Seigneur, viens guérir nos corps mortels, viens guérir notre âme qui peut être troublée, Seigneur, qui peut être chargée par bien des maux, par bien des difficultés, par bien des vicissitudes, par bien des soucis et des stress de cette terre, Seigneur. Mais viens et rétablis-moi. Et dans le livre de Job, il est dit: montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Alors montre-moi, Seigneur, sur quelle voie je me trouve. Sonde-moi, éprouve-moi, connais mon cœur, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il est dans l'impossibilité de l'homme, voyez-vous, d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Et sans l'œuvre et sans l'action de Dieu, de l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant en nous, nous restons, voyez-vous, dans la faiblesse, nous restons dans la léthargie, nous restons marqués par le péché, nous restons également inefficaces, disqualifiés, voyez-vous, sans arriver à accomplir aucune œuvre spirituelle à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Maître. Sans lui, nous n'y arriverons à rien, car sans moi, dira Jésus, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous, sans Jésus, nous ne pouvons accomplir aucune œuvre spirituelle à la gloire de notre Dieu. Nous restons dans nos ténèbres, nous restons dans l'errance et dans l'égarement. Alors affermis, Seigneur, mes pas dans ta parole. Savoir reconnaître son besoin de Dieu, savoir reconnaître sa petitesse, savoir reconnaître son besoin de la grâce du Seigneur, son besoin de grandir, son besoin d'affermissement, son besoin de maturité. Et ne restons pas dans les béabas, dans les balbutiements, dans des éternels commencements, mais progressons. Le désir du Seigneur, c'est que son peuple puisse croître dans sa connaissance, dans l'amour de la vérité, dans une pleine édification, dans une construction harmonieuse d'avec le Père, d'avec le Fils et d'avec le Saint-Esprit. Alors progressons. Dans Hébreux 5, verset 12, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » La version Semeur dira: « Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide et par la pratique,
Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Seigneur, affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas, Seigneur, affermis mes pieds. Affermis ma marche en toi, Seigneur, dans tes voies, dans tes sentiers, dans tes commandements, Seigneur, dans tes normes, dans tes principes, dans tes règles, dans une vie de foi et d'obéissance de foi dans ta parole. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point, dira le psalmiste en son psaume 17 et au verset 5. Affermis mes pas dans ta parole. Alors Dieu veut et Dieu peut le faire. Dieu veut affermir nos pas en lui et Dieu peut le faire. Dans Éphésiens 3, verset 20, il est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Affermis mes pas. Alors des dangers, vous savez, peuvent aussi guetter nos pas. Voilà, ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que voilà, tout est terminé, nous n'avons plus aucun problème. Voilà, nous pouvons croiser un peu les mains pour dormir, nous pouvons tendre à la paresse, mais voyez-vous, tout cela n'est pas bon. Il nous faut être vigilants, il nous faut être prudents, il nous faut être avisés, il nous faut avoir l'œil ouvert, il nous faut veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, il y a dans l'esprit de l'homme, voyez-vous, de bonnes intentions, mais la chair nous tire toujours vers le trou, vers le bas. Cette chair de péché, voyez-vous, qui est vendue au péché et qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alors affermis mes pas, des dangers peuvent guider nos pas. Dans le psaume 57, au chef des chants, ne détruis pas, hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge, dira David, dans sa détresse, à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Voilà, il y a un temps pour toute chose. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et Dieu enverra sa fidélité. Mon âme, dira-t-il, dira le psalmiste, alors qu'il était là et qu'il s'était mis à être réfugié dans la caverne poursuivi par Saül, il dira que mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Au verset 7, ils avaient tendu un filet sous mes pas. Voilà ce que dira le psalmiste. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Voilà, le Seigneur s'est rétribué à chacun. Le Seigneur s'est rendu justice. Voilà. Et peut-être tous ceux qui désirent ton malheur, ta perte, qui sait, peut-être qu'ils signent même leur propre malheur, voyez-vous, leur propre perte. Alors n'aie point crainte, n'aie point peur. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es affligé, peut-être au sein de ta famille, de ton travail, voilà, par quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui désire que tu sois dans la tombe déjà, quelqu'un même peut-être qui a fait des imprécations à ton encontre, qui a dit même au nom de l'Éternel, il te maudit. Voilà, un peu comme Chiméi, un peu comme certains hommes de la Bible, voyez-vous, qui étaient là des maudisseurs. Mais n'ayons point peur, n'ayons point crainte, confions-nous dans le Seigneur. Demandons au Seigneur d'affermir nos pas, même si eux, ils tendent un filet sous nos pas, même si notre âme se courbe,
Mais le Seigneur a le pouvoir de nous redresser, de nous relever. Par la foi, mon cœur est affermi, dira-t-il au Dieu. Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth, et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai. Parmi les nations, je t'exclamerai, je te célébrerai, je t'adorerai, Seigneur, même s'il y a la tempête. Comme dira quelqu'un, quand la mer est agitée, le petit poisson, il dort. Et vous savez, même si autour de nous tout chancelle, que ferait le juste, si ce n'est que de recommander son sort au Seigneur, à Yahweh, à Yahvé, à Elohim, à El Shaddai, au Dieu tout-puissant, au Dieu Érad, au Dieu un, à Hachem, au grand je suis, confions-nous en lui, je le chanterai, je le louerai plutôt. Voilà, je l'adorerai. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre, les dangers qui guettent nos pas. Les dangers qui guettent nos pas, c'est aussi le danger des méchants, des gens obscurs et pervers, les dangers qui guettent nos pas. Dans Proverbe 29, verset 5, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Alors attention aux faux amis, voilà, qui vous brossent toujours dans le sens du poil. Mais la Bible nous dit, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Et vous savez, la vérité, nous devons apprendre cela, la vérité doit aussi toujours être dite et pratiquée dans la charité, dans l'amour. Il nous faut la vérité et la charité, il nous faut l'amour, les dangers qui guettent nos pas. Les dangers qui guettent nos pas, ce sont aussi les dangers de l'immoralité et de la séduction. Vous savez, ce n'est pas cela qui manque autour de nous. L'impiété, l'impureté, les vices, la souillure, la malice. Voilà, on appelle le mal bien. On appelle le bien mal. Et vous savez, il n'y a plus rien d'étonnant, je ne sais pas pour vous, chers amis, frères et sœurs, mais pour ma part, quand je vois toutes les dérives, quand je vois vraiment toute la séduction de l'iniquité, quand je vois autour de moi, au travers des informations, toute cette masse, voyez-vous, toute cette masse polluante, voyez-vous, de sources contaminantes, de sources d'injustice, de sources de méchanceté, voyez-vous, d'immoralité, de pratiques abominables, de séduction. Alors vous savez, je crois que nous sommes pires que dans les temps de Sodome et Gomorrhe, je le crois. Je crois que nous sommes dans des temps qui sont pires. Et dans Proverbe 7, verset 1, il est dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements. Voilà, retiens, garde, observe et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Alors j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous savez, beaucoup de choses se font dans la nuit. Beaucoup de choses se font dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et là, je ne parle pas seulement au niveau physique, parce que cela est vrai aussi, mais au niveau spirituel. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, cette femme, et elle était rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était là aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. » Voilà, livrons-nous à la volupté. Livrons-nous, voilà, un festin de chair. Livrons-nous joyeusement
au péché, livrons-nous joyeusement, voilà, à la malice, à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain, et il a pris avec lui le sac. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et cela est vrai. Voilà, j'ai entendu des témoignages, pas seulement un, d'hommes qui étaient partis travailler. Je me souviens du témoignage concernant cet homme qui travaillait sur un chantier, qui travaillait dans la maçonnerie. Voilà, mais il travaillait loin de chez lui et il devait rester la semaine à son lieu de travail. Donc il couchait là, sur place. Après son travail, il dormait sur place et le week-end, il rentrait chez lui. Mais il lui est arrivé un jour dans la semaine, il était malade, voilà, mais il n'était pas bien du tout. Et il a dit, bon, je vais rentrer chez moi. Et en arrivant chez lui, voilà ce qu'il a découvert, un homme dans le lit avec sa femme. Et malheureusement, vous savez combien qui sont là et qui sont au loin pour des raisons professionnelles, pour une chose et d'autre. Et c'est la femme, voyez-vous, derrière, qui tourne la meule. Ça arrive aussi que c'est le mari. Je me souviens du témoignage récemment de quelqu'un qui me disait, et c'était un membre de sa famille, et cette personne me disait ce témoignage, c'est une dame qui allait travailler le matin, c'est une femme courageuse, voilà, qui pourrait avoir besoin de sa maison. Et en cours de route, bon, son mari était à la maison, elle se lève de bonne heure, elle va travailler, et en cours de route, elle avait oublié quelque chose. Voilà, donc elle est revenue sur ses pas, elle a fait demi-tour avec sa voiture, et en arrivant, elle voit une autre voiture dans la cour. Voilà, c'était la voiture de la maîtresse. Et c'est là qu'elle a tout découvert, voyez-vous, c'était le divorce, un scandale. Voilà, comme c'est triste, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et l'argent et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Alors attention, je l'ai noté ici, aux voleuses d'hommes. Attention aux voleuses d'hommes. Voilà. À tous ceux aussi, voyez-vous, qui prennent la femme de leur prochain. Cela peut arriver même dans les églises, des pasteurs, voyez-vous, qui volent la femme de leur frère. Voilà, cela arrive. Attention aux femmes ayant la ruse dans le cœur. Et dans Proverbe 6, 23, dans la version Semeur, il est dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, les avertissements et le reproche sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Alors ne la convoite pas dans ton cœur parce qu'elle est belle. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières, par tout son fard, par ses belles couleurs, par sa belle robe, voilà, qui mettra en avant sa poitrine, ou que sais-je, qui mettra en valeur, voilà, toutes les parties de son corps. Non, ne te laisse pas séduire par cela, parce que tu seras déçu, parce que tu seras ensuite dans la tristesse, parce que tu seras ensuite dans l'amertume, parce que tu auras pris un chemin de ténèbres, car à cause d'une femme débauchée, nous dit la Bible, on peut être réduit à un morceau de pain. Et combien qui ont tout perdu, voilà, à cause d'une femme. Voilà, ils ont perdu maison, travail. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. Il y aura des plaies. Voilà, il y aura de l'infection, il y aura de la puanteur. Et il risque aussi de ne pas avoir, voyez-vous, de guérison pendant un certain temps, à moins qu'il n'y ait repentance, qu'il n'y ait retour à Dieu. Alors affermis mes pas dans ta parole et ne laisse
aucune iniquité dominer sur moi. Alors je l'ai noté aussi dans sa mise en pratique, l'enseignement de la parole fait barrage au péché. Dans sa mise en pratique. Vous savez, ce matin, je discutais avec un frère, avec quelqu'un qui connaît l'évangile depuis plusieurs décennies, depuis pas mal et de nombre d'années. Et voilà, on n'a pas été d'accord sur certains points. Et je lui disais que c'est vrai que tout est par grâce, c'est vrai. Que nous ne pouvons à aucun moment mériter le salut. Que tout est par grâce, tout est par l'Esprit, tout est à cause de la miséricorde et de l'amour de Jésus. Mais je lui disais que notre vie spirituelle doit être entretenue et que ce don, ce cadeau que Dieu nous a fait, nous devons prendre garde, voyez-vous, afin de ne pas délaisser ces choses, afin que ces choses, voyez-vous, ne tombent pas dans l'oubli, que ces choses, voilà, ne viennent pas être gaspillées ou dilapidées. Je lui disais, voilà, si on nous donne une maison toute neuve, toute belle, avec les clés, voilà, avec un beau jardin, voilà, tout propre, et que si pendant des années nous ne faisons pas cas de cela, voilà, la maison deviendra en ruine, et tout cela, voyez-vous, sera vraiment triste. Et je lui disais qu'il en est de même de notre vie avec le Seigneur. C'est vrai que tout est par grâce, tout est dans l'amour de Jésus, mais nous devons, voyez-vous, entretenir ces choses. Nous devons cultiver l'état de notre cœur. Nous devons prendre garde à notre état spirituel, à notre consécration, à notre préparation. Alors affermis mes pas, Seigneur, ou affermis mes pas dans ta parole. Dans sa mise en pratique, l'enseignement de la parole fait barrage au péché. Alors dans ta parole, ici, qui a ce sens de discours, de parole de Dieu, de la Torah aussi, voilà, de la Torah, des 5 premiers livres de Moïse, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, verset 1, il est dit « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Et sa parole, vous savez, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Dans Ésaïe 55, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Tu auras pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées, dira le Seigneur, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole nous vivifie, cette parole nous sanctifie, cette parole est productrice, elle produit tout ce qui est bien en nous, elle produit des choses à la gloire du Seigneur, et tout cela, voyez-vous, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Sa parole trouvera toujours son accomplissement, puisque qui, voyez-vous, est plus fort que le Seigneur? Et qui, voyez-vous, a le dernier mot, si ce n'est que le Seigneur? Cela ne serait que pure folie que de pouvoir, voyez-vous, s'opposer au Seigneur, pensant avoir le dernier mot. Tout cela, voyez-vous, je crois que ça serait que pure folie. Dieu et sa parole doivent primer. Dieu et sa parole doivent aussi avoir la priorité, la primauté. Et dans Deutéronome 33, verset 9, il est dit « Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. » Celui, voyez-vous, qui aime son père ou sa mère plus que moi, dira le maître, n'est pas digne de moi. Alors la parole de l'Éternel reste aussi le seul fondement et le seul fondement fiable. Dans 2 Samuel 22, 31, il est dit que les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Le psaume 12, verset 6, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures,
un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Sa parole aussi, c'est du solide, c'est du roc. Et dans Matthieu 7, 24, Jésus dira, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà un homme prudent. Le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à bâtir sur lui, sur sa parole, à bâtir sur du solide, afin que nous soyons semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, afin que lorsque les torrents, les difficultés, les vicissitudes, voyez-vous, viendront, notre maison, voyez-vous, pourra tenir ferme et rester debout. Alors un homme prudent. Ici, prudent, qui est la définition de phronimos en grec et signifie intelligent. Un homme intelligent qui signifie sage aussi, un homme sage, prudent, c'est-à-dire attentif à ses intérêts. Voilà, il est bon de chercher l'intérêt des autres, mais il est important d'être attentif à ses intérêts. Voyez-vous, ses intérêts spirituels, ses intérêts, voyez-vous, concernant tout simplement les choses de cette terre, afin de faire les choses de la bonne manière, afin, voyez-vous, d'évoluer dans un bon sens, et surtout afin de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Parce que compte, voyez-vous, sera redemandé dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie, dira le Maître, comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. » Dans Matthieu 24, verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors il nous faut être prêts, il nous faut veiller, il nous faut prier, il faut cultiver nos cœurs. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous devons veiller sur l'état de notre robe, de notre piété, de notre relation avec le Christ Jésus, d'avec le Seigneur, dans la mise en pratique aussi de sa parole, de sa volonté, de son désir, de la vie de l'esprit, pour que nous soyons en harmonie avec lui. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Maître est à la porte. Vous savez, ce monde dort. L'Église, voyez-vous, beaucoup malheureusement sont encore là dans le sommeil, dans un sommeil de plomb. Seigneur, garde-nous, aide-nous à être éveillés. Aide-nous à veiller, à persévérer, à pouvoir attendre patiemment dans la foi ton avènement, l'éclat de ton royaume, de ta justice. Seigneur, tout cet éclat qui va paraître, Seigneur, toute l'installation de ce règne messianique qui est évident, qui sera manifeste, qui sera révélé, Seigneur. Nous voulons participer au royaume de Dieu, au royaume des cieux, au festin, Seigneur, des noces, de l'agneau. Donne-nous d'être dignes de toi, Seigneur, de veiller, de prier, de nous tenir prêts, Seigneur, parce qu'il y aura des surprises, Seigneur, parce que beaucoup vont y rester. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, des larmes, des regrets, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, de ne pas rester. Donne-nous de ne pas, Seigneur, connaître ces temps terribles qui vont venir, mais que nous puissions nous revêtir de toi, nous dépouiller de toutes les œuvres mauvaises de cette chair de péché et nous capeler des armes de la lumière, nous revêtir des armes de l'esprit, afin d'être en éveil, afin, Seigneur, de ne pas être retrouvé dans la honte, dans la confusion lorsque tu paraîtras, mais d'être prêt pour partir, Seigneur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, dira le Maître, que son Maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son Maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mais mon Maître tarde à venir, voilà, il vient plus »,
Ou peut-être qu'il nous a oubliés. En tout cas, il tarde à venir s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors la prudence nous évitera. Et la prudence nous évitera aussi le drame des occasions manquées. Dans Matthieu 25, verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, c'est-à-dire prudentes, avisées. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, mais Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, dira le maître, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Celle qui était prête ici, qui signifie préparer, à être prêt, de choses aussi sous la main, opportun, de saison, de personnes aussi prêtes à faire quelque chose, à recevoir une venue. Cher ami, es-tu prêt à recevoir cette venue? Voilà, est-ce que tu te prépares réellement, sincèrement, sérieusement, dans le secret de ton cœur, dans la fidélité à ton Dieu pour l'éclat de son royaume et de son avènement? Dans Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors affermis mes pas, Seigneur, affermis mes pas dans ta parole. Dans le psaume 119, verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Cette parole est à méditer. Dans le psaume 119, verset 148, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Méditer en hébreu ici qui a ses sens, de méditer, de communier avec, je communie avec toi mon Dieu, de converser intimement, de dialoguer. Cela nous parle de foi, de relation, voyez-vous, d'écoute, de construction, de parler, de dialogue, de réfléchir aussi, de chanter, que ma langue chante ta parole, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Méditer en hébreu, je l'ai noté aussi à ce sens de se plaindre, quand même étrange. Dans Job 7, verset 11, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Alors Job était vraiment dans un grand désarroi, et il dira ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance, je me couche et je dis, mais quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Alors peut-être que c'était un cancer ou une forme de cancer, que sais-je. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Alors cet homme dans sa souffrance espérait en son Dieu. Et prions en disant, mais Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et ne laisse aucune iniquité qui signifie malheur, méchanceté, douleur, idolâtrie. Vous savez, le péché, l'iniquité n'engendre rien de bon, si ce n'est que la souffrance, le néant, le malheur, la méchanceté, la douleur, l'idolâtrie, le mélange, la confusion, généralement traduit, voyez-vous, et ne laisse aucune iniquité, généralement traduit par iniquité, inique, deuil, idolâtrie, malheur, coupable, mal, châtiment, méchant, fausse, injustice, médire, malfaiteur, misère, crime, vanité, injurieux, calamité, détresse.
Dans le psaume 6, verset 8, « Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Dans le psaume 28, verset 3, « Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice. » Dans le cœur, dans le psaume 59, verset 3, « Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. » Le psaume 141, verset 4, « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. » Michée 2, verset 1, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. » Voilà, qui pensent à cela, voyez-vous, qui tentent des pièges, qui réfléchissent comment parvenir à leur fin, et qui forgent le mal sur leur couche au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Alors pour terminer, pour conclure, prions, faisons cette prière aussi à l'Éternel, au Dieu d'Israël, au Dieu vivant et vrai, au Dieu unique. Voilà, d'avec son Christ, d'avec l'Esprit de Dieu. Voilà, nous sommes bénis du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Faisons cette prière, Seigneur. Affermis mes pas dans ta parole, Seigneur. Rends-moi ferme en toi. Aide-moi à travailler de mieux en mieux pour toi, Seigneur. Et quand je pense à Salomon, à cet homme qui avait un règne, qui était affermi, très affermi, et qui s'est laissé avoir par des femmes étrangères, qui s'est fourvoyé, qui s'est prostitué avec toute espèce, voyez-vous, de dieux étrangers, au travers de la séduction de femmes, voyez-vous, pécheresses, et qui était là, voyez-vous, dérouté, qui était là, qui a mordu la poussière, voyez-vous, lui, ce grand roi, ce beau roi. Voilà, il avait perdu son éclat. Pourquoi ? Parce qu'il était là dans la désobéissance. Il était là, voyez-vous, dans la pratique du péché. Mais Seigneur, garde-nous. Aide-nous, Seigneur. Parce que qui sait ce que demain peut enfanter ? Affermis nos pas en toi, Seigneur. Affermis notre cœur en toi, Seigneur. Donne-nous un cœur ferme, fondé, enraciné, inébranlable en toi, en tes promesses, que nos pas soient bien réglés dans ta parole, non pas dans la parole des hommes, Seigneur. Non pas dans la parole de tel ou tel mouvement, dans telle ou telle ambiance religieuse, Seigneur. Non. Mais aide-nous à puiser nos forces en toi, dans tes promesses, Seigneur, dans tes lois, dans tes commandements, dans tes statuts, dans tes lois, dans tes normes, dans tes principes qui sont des principes de paix, qui sont des principes productifs, qui sont des principes de bénédiction, parce qu'à Dieu n'est pas la faute, vous savez, quand il nous arrive toute espèce de drame, de difficulté, cela n'est pas, voyez-vous, à chaque fois dû peut-être à un péché ou à une maladresse de notre part, cela peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, Dieu n'est pas la faute. Vous savez, le Seigneur est bon. Le Seigneur a formé pour nous de beaux projets, je le crois. Si nous sommes dans l'écoute, si nous sommes, voyez-vous, attentifs à lui, voilà, comme nous dira la parole, il va redonner de la santé à nos muscles, à nos os. Il va nous donner de la vigueur, de la force, du courage, de la persévérance. Et voyez-vous, il nous emmènera au bon port. Il nous conduira, voyez-vous, au bon port, et cela jusque dans l'éternité. À Dieu n'est pas la faute. À nous, voyez-vous, d'être vigilants, à nous de prendre garde à ce que nous avons reçu, à nous de le faire fructifier, à nous de veiller, de prier, à nous, voyez-vous, de nous attacher de plus en plus à lui, de chercher continuellement sa face. Cherchez-moi et vous vivrez. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Laissons de côté, voyez-vous, tout ce que les hommes pourraient, voyez-vous, nous dire, et qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur pour nous terroriser ou pour nous séduire, non. Voilà, que le Seigneur nous aide à faire des tris, à avoir un filtre au travers de sa parole, et à pouvoir nous laisser instruire par lui. Seigneur, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre, conduis-moi, Seigneur, dans la voie de l'éternité, et ne laisse aussi, Seigneur, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas sur ta parole, Seigneur, et que l'iniquité n'ait point d'empire en moi. Et l'apôtre Paul dans Romains 6, voyez-vous, nous traitera cela. Il parlera de l'empire du péché, mais aussi de la liberté que nous offre la vie de l'esprit. À nous d'apprendre à soumettre notre volonté aux paroles de sa bouche, à faire plier notre entendement, voyez-vous, nos pensées, notre cœur, voyez-vous, à l'action du Saint-Esprit, afin, voyez-vous, d'apprendre à marcher, à vivre selon l'Esprit. Seigneur, veille à fermer mes pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir.
vire. Voilà, que Dieu vous bénisse, cher ami. Que l'Éternel Dieu vous renouvelle, qu'il puisse vous guérir si vous êtes malade, vous ressourcer, vous restaurer, vous encourager pour vous entraîner toujours plus loin avec lui. Soyez bénis. Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Je sais que tu es bon, tu es fidèle, tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. Tu ne nous délaisseras point. Seigneur, tu es juste et c'est toi qui rends justice. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ce message, pour ces quelques paroles que tu as mises sur mon cœur. Bénis ces amis qui écouteront, Seigneur, cette pensée, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, Seigneur, reste avec nous et aide-nous aussi, Seigneur, à rester avec toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.